Yo les gens, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des Mario RPG. Donc ça va de Mario RPG à Paper Mario Origami King. J'ai essayé de mettre dans l'ordre l'ordre de sortie. Je me suis sûrement gouré mais c'est pas grave. Les remakes on va pas les compter. Bon, sauf que lui, ce remake là est meilleur que lui. Bref. Sur ce, Mario RPG, le premier. Super Mario RPG Legends of the Seven Stars. Et ben, c'est grâce à lui qu'on a eu Paper Mario. Grâce à lui qu'on a eu les Mario Luigi. Mais t'enlèves le fait que ça a été le père de tout ça. Voilà. Genre. Et encore, genre, je trouve les personnages pas bien. Genre, à part. Ok, il y a Mario, Peach, Bowser et tout, mais genre le méchant. Il est moche, vraiment, il est dégueulasse. Geno, je le déteste. Putain, tous les gens qui veulent sur Smash, je vais vous taper. Ouais. Et encore, j'ai mis dans Borf parce que, genre. Parce que c'est le père de tout ça. Sinon, il aurait été là. Hein. Bon, bref. Bon, Paper Mario, premier du nom. Alors, c'est un de mes Paper Mario préférés. C'est pas mon préféré. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Wii U, vous le savez. Donc, et vraiment, l'histoire est basique. C'est Bowser contre Mario. Ça fait du bien un peu de trucs basiques parce que voilà. Paper Mario, il est génial. Le premier est génial. Tous les personnages sont attachants. Même Paracari, le Koopa dont tout le monde s'en fout, c'est le Paratroopa, on s'en bat de lui. Vraiment, il est cool. Bon, Paper Mario la porte millénaire. Y a pas de débat, je pense, parce que le jeu est incroyable. Les personnages sont aussi incroyables. Les musiques sont géniales. Le boss final, c'est un banger le boss final, vraiment. J'adore. Superstar Saga. Bon, vous le savez, le let's play là qui est en cours. Que je suis toujours à l'épisode 3. Putain. Superstar Saga, mon Mario Luigi préféré. Vraiment. Même, voilà. Je trouve les personnages sont incroyables. Les méchants, genre Gragowix et Gragemora, ils sont incroyables. Vegesia, c'est l'un des meilleurs royaumes où Mario est allé. Vraiment, ceux qui aiment pas Superstar Saga parce que c'est moche, bah il y a le remake, genre déjà ta gueule. Et il y a tout qui est bon dans ce jeu. Genre l'histoire elle est. Genre quand tu penses que c'est fini, bah non, genre en fait genre quand tu penses que t'as tué Gragemona, et bah non, il y a Bowsemona, elle vient, elle te défonce. Vraiment c'est incroyable. Meilleur Mario Luigi. Il y en a. Bon bref. Mon Mario Luigi préféré, pas de doute. Mario Luigi les frères du temps. Il est bien. Mais quand t'es la suite de ça et que tu fais ça. Je vais le mettre dans bien. Je vais pas le mettre dans génial parce qu'il est pas génial. Il va pas dans Borf parce qu'il est pas au niveau de cette merde qui est Mario RPG. Pardon pour ceux qui aiment Mario RPG. Pour ceux qui aiment Geno, je vous déteste. Mais genre, Mario Luigi les frères du temps. Bah l'exempi. Ok, tu sens que c'est une vraie menace qui voilà quoi. Qui sont vénères. Mais oui, les exemples sont vénères. Genre ils tuent des gens, tout ça. Mais genre, le boss final qui se finit jamais parce qu'en fait le boss final d'abord tu te bats contre la Exampi, ensuite tu te bats contre sa sœur, ensuite tu te bats contre sa sœur avec une deuxième forme, ensuite tu rentres au château de Peach, tout va bien, t'es tranquille, sauf que là en fait il y a le fantôme de la sœur de la Exampi qui possède Bowser, c'est un bordel. Du coup quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini, c'est ça qui m'énerve, genre au lieu de faire plusieurs parties où tu crois que c'est fini, fais tout d'une traite, c'est mieux. Super Paper Mario. Les mecs, Super Paper Mario, ça va là. Ça va là même. Ça va là. C'est mon Paper Mario préféré. Genre, ok, c'est Super Mario Bros. Mais, genre, ok, le style de jeu c'est Super Mario Bros. Mais rien que pour les musiques et les putains de personnages, surtout les méchants ils sont incroyables. C'est les meilleurs méchants.
Bon, après Grago X, parce qu'il faut pas abuser. Genre, Dimentio, ça, il est incroyable. C'est un banger. Mimic, elle est incroyable, vraiment. Elle est trop stylée quand elle se transforme en araignée, là, et qu'elle t'empêche de dormir. Nastasia, je crois, la secrétaire, elle est incroyable. Genre, vraiment. Aussi, le conteneur, vraiment incroyable. Et Macastain, il pue la merde. C'est le pire. Et, genre, rien que l'histoire, rien que la fin, genre, vraiment, jouer à ce jeu. La fin est incroyable. Bon, super. Mario et Luigi, Bowser Instinct. Voyage au centre de Bowser. Voilà, il n'y a pas de débat aussi. Déjà là, il n'y aura aucun truc qui ira en plus de ces 4 là. C'est les 4 meilleurs. Parce que Bowser Inside Story, c'est quoi? C'est quand même Grago X qui décide. C'est une vengeance limite. Genre, il décide de. Comment dire? De prendre le contrôle du royaume champignon. Genre, son plan il est millimétré. Genre, il donne un champignon à Bowser, qu'il avale Mario et Luigi. Comme ça, il est un peu comme ça. Grago X est tranquille. Parce que voilà. Hein. Ensuite, il prend le château de Bowser pour ensuite. Mais genre, c'est un truc de fou. Genre, il invoque l'astre noir pour se transformer en Dark Grago X. Après, il y a Dark Bowser, il vient, il nique des mecs. Genre, vraiment, le jeu a la meilleure histoire. L'histoire est incroyable. Et Grago X a vraiment évolué d'un sbire. Enfin, d'un sous-chef, on va dire. D'un marchand. Et d'un méchant, mais genre. Deuxième meilleur méchant. Non, mais meilleur méchant de l'univers Nintendo. Mario. Vraiment. Bon, Mario Luigi Dream Team Bros. Bon. Pour ma vidéo sur les boss de Mario Luigi. Vraiment, j'aurais mis là. Si j'aurais pas refait Mario Luigi Dream Team Bros. Mais, les amis, j'ai refait. Et je peux le dire. Que, sans bégayer. Il est génial. Pourquoi? Eh ben, ok, on va dans les rêves, et ça c'est cool. Genre, même si j'aurais préféré genre qu'on soit bloqué dans le monde des rêves, comme ça aurait été un truc un peu genre t'es bloqué de ça. Entasma, il est incroyable, il a un design de fou. Ok, c'est genre le boss final c'est Bowser et pas Entasma. J'aurais préféré que le boss final soit Entasma. Mais le boss final il a du flow quand même. Genre, il y a les trios là, le trio d'élite qui le boss fight contre le trio d'élite est incroyable. J'adore. Vraiment, ce Goomba, ce Koopa et ce Mascas, ils sont incroyables. Vraiment, Dream Team Bros, un excellent jeu. Je vais pas le mettre là parce que l'histoire est inférieure à Bowser Inside Story. Les personnages sont moins bien que Superstar Saga et Bowser Inside Story. Teddy Bear ça va, mais genre les autres Cousinos on va ouais ils sont... non, ils sont pas très beaux. Bon, Sticker Star il y a pas de genre, c'est le pire RPG de Mario. Genre vraiment la couronne là, je sais même plus comment elle s'appelle. Ce jeu j'ai revendu tellement je l'aime pas. Genre la couronne, je sais même plus comment elle s'appelle là, je crois elle a un nom de merde. Genre ils ont essayé de faire Étoile d'or mais en moins bien. Elle est nulle, vraiment. Genre, le truc des stickers, c'est pas ouf l'idée. Vraiment, c'est même pas bien l'idée. et vraiment, il y a des gens qui ont chopé une maladie des Paper Mario ou tout ce qui se rapproche de Sticker Star. C'est d'ailleurs pour ça que Paper Jam Bros, il a fait un flop. Et d'ailleurs, Paper Jam Bros, il va dans bien. Pourquoi? J'ai bien... Alors, moi, avant, genre, si j'aurais pas... Déjà, le jeu, j'ai perdu. Donc, du coup, j'avais que des souvenirs de... Genre... Si... J'avais que les souvenirs de il y a... Je sais pas, de il y a 5 ans dessus. J'aurais mis vraiment là. Mais non. Il va dans bien. Parce que j'y ai rejoué récemment. Et... Je trouve les boss, même les ennemis, ils ont un trop grand niveau d'écart. Genre... Vraiment, on dirait Pokémon Écarlate. Mais vraiment, je trouve que les ennemis ils ont un trop gros niveau d'écart. Genre, à un moment, j'étais niveau 7. Et des ennemis, ils étaient niveau 15. Bon, j'abuse un peu, 11. Mais genre,
Là, vous me dites, ouais, mais t'aurais dû... T'aurais dû... farmer, mais non. Genre, moi, j'ai envie d'aller droit au but, comme Marseille. Et vraiment... Ok, les totes de papier, c'est chiant, vraiment, de les sauver. Surtout dans la dernière fois... Le dernier moment où il faut les sauver, là, dans le truc de neige. J'ai l'impression que c'est bugué. Alors, parce qu'à chaque fois, il manquait un Todd. Donc, je sais pas, des fois, genre, je relançais, et il y avait par exemple un Todd qui était sur un arbre, et après, il y était plus. C'est pas normal, ça. C'est chiant. Et l'histoire est correcte. Vraiment, même l'histoire, j'aurais mis là. Mais les personnages, ça va. Les musiques sont très bien, vraiment. La musique des boss est moins bien que celle de Dream Team Bros, mais quand même, elle est pas mal. Paper Mario, c'est vraiment le meilleur perso du jeu, genre le plus fort. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été bloqué sur le niveau, sur le boss du Roi Boo, parce qu'il y est pas. D'ailleurs, Roi Boo, je l'ai enfin battu. Bref. Paper Jam Bros, bien. L'histoire, ouais. Mais genre, aussi un truc qui m'a choqué, genre, c'est que les boss, on les tue. Genre, on les tue. Genre, par exemple, les Koopalings, à la fin, ils meurent. Qu'un mec, on le tue. Bowser Junior, on le défonce. On les défonce, genre, ils sont dans le mal. Genre, ils sont peut-être allés à l'hôpital, hein. Genre, quand même. Mario et Luigi, Paper Mario, genre, c'est pas Mario, ils doivent avoir 40 ans. Bon, 30 la nuit. Ils ont quand même pété la gueule à 2 gosses. Nintendo, c'est pas ouf. Bref. Après cette grosse merde qui était Sticker Stars, ils ont fait Color Splash. Color Splash. C'est pas simple, hein. Parce que le jeu, il est bien, vraiment j'aime beaucoup. Mais on n'est pas au même niveau que lui et lui. Que ces trois là. Pour moi, genre, Paper Mario c'est mort à partir de Sticker Star. Il y en a qui disent ouais c'est parce que c'est Super Paper Mario parce que ça ta gueule. Les personnages sont bien dessus. Je vais le redire, mais les personnages Super Paper Mario sont quand même au top. Les persos bon, déjà Peinturion là, le pot de peinture il est quand même largement mieux que cette couronne de merde. Le boss final Bowser, ouais il est un peu. Il y a les Koopalings déjà, donc ça c'est bien. Et par contre la mécanique des cartes, je suis pas fan. Genre je préfère qu'on choisisse. Genre on a le saut. Genre t'as pas de toute limité. Genre t'as le saut, tu sautes comme dans les deux premiers. Color Splash vraiment. Je vais pas le mettre dans génial. Je le mets dans bien. Ok genre le truc de la peinture. Bon, c'est un peu chiant à chaque fois parce que si tu veux genre tout remplir, t'as vraiment. En fait, genre dans ce jeu, il y a les mascas, ils boivent de la peinture. Ouais. Et du coup, genre t'as un marteau. Du coup, avec Peinturion, tu peux donner des coups de marteau avec de la peinture pour repeindre les trucs en blanc. Genre si tu veux tout repeindre, bah c'est chiant parce que t'es beaucoup en manque de peinture, je trouve. Et Origami King. Après ces deux jeux qui sont... Bon ça c'est de la grosse merde et ça va. Paper Mario Origami King redonne vie à la série. Parce que les personnages sont attachants. Vraiment. Surtout là la Bombi je crois que ça s'appelle putain. Pour les fans vous savez pourquoi je dis ça. Le méchant, le roi Oli là, il est stylé un peu mais... Ouais. Olivia là, la meuf en jaune qui nous accompagne. Oui. Vraiment c'est... Oui. C'est mieux que toi. C'est pas... Ouais c'est mieux que Peinturion aussi. C'est pas mieux qu'Étoile d'Or quand même, faut pas abuser. Paper Mario Origami King est vraiment... Bah genre... J'espère que Paper Mario va pas finir comme Mario et Luigi. Je veux dire ça va pas mourir et qu'ils vont devoir se retrouver à faire des remakes. J'espère pas parce que... Ok les remakes sont cool. Bon surtout lui parce que lui... Je trouve le jeu plus moche, bref. J'espère que Paper Mario Origami King va... C'est un peu un retour aux sources. Et j'espère que les nouveaux jeux Paper Mario seront comme Origami King. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça c'est vraiment... L'avis... Si vous n'êtes pas d'accord, vous
vous avez les pires goûts de France. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao tout le monde, bis.